Yo tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'appartement. Discuter peut-être un peu plus en profondeur, ouais, un truc un peu deep, et puis comme d'un petit repas, j'en profite. Alors, cette fois-ci, je sais pas ce que j'ai pris. Ma copine est partie à un anniversaire de mort, je sais pas comment on dit en français. Parce que au Vietnam, culturellement, euh, chaque personne, chaque membre de la famille qui meurt, une fois que cette personne meurt, décède, il fête son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, pour pas oublier cette personne. Et comme c'est un truc en famille, et genre il y a toute la famille, bah moi je viens pas. Peut-être plus tard, pas pour l'instant. J'avoue que je suis pas à l'aise, sachant que j'ai rencontré pour le moment que ses parents. J'ai pas rencontré sa grand-mère, son grand-père, tout ça. Enfin, du coup, il n'y a pas de grand-père là, mais il n'y a plus. Mais même les tantes, tout ça, j'ai pas rencontré. Enfin, disons que ouais, je suis pas à l'aise avec tout le monde d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des baguettes classiques, un bout de papier, de serviette, un cure-dent et une cuillère. Il aime bien les cure-dents ici. Hop, alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis plus de choses que ce que j'ai commandé. Ah non, d'accord, ah d'accord, ok. Donc, on a, voilà, nouilles de riz, j'imagine, avec une petite feuille de salade et on a tout ça, tous les légumes. J'ai pris un truc healthy parce que voilà, hier, oh, putain, par contre, c'est super chaud. Hier, on a fait un petit date sympa. On est allé. Moi, j'étais dans un café en train de travailler sur mon projet. Et on est allé à une salle d'arcade. Ça faisait un moment parce qu'on était déjà allé à une salle d'arcade. Et je voulais absolument refaire une salle d'arcade parce qu'en vrai, c'est cool ici, les salles d'arcade. Et elle me dit, ouais, j'en connais une mieux. C'est trop chaud. J'en connais une mieux. Nanana. Je sais pas si tout va rentrer. Est-ce que tout va rentrer? Parce qu'en fait, c'est beaucoup. Ouais, tout a l'air de rentrer. Par contre. Ouais, ça risque de déborder un peu, mais ça passe. Donc, ouais, elle connaît une salle d'arcade. Un peu mieux. Je vais mettre ça à la poubelle. Je vais prendre aussi des serviettes parce que je sens que je vais en avoir deux partout. Hop, allez, rentre avec moi. Ok, parfait. Voilà, et donc une salle d'arcade, ça va mieux, tout ça. Et donc on y va. Et en fait, la salle d'arcade, c'était une putain d'escroquerie. On a pris, enfin du coup, elle a pris l'équivalent de 50 000 dong en pièces, parce que du coup, ça donne des petites, des coins, des pièces que tu mets dans les machines. On avait déjà eu un peu ce souci, mais moins, sur la première salle d'arcade qu'on avait fait. En fait, les machines, elles sont en chinois. Donc ça parle chinois, dessus c'est écrit en chinois, et du coup on pige rien. Et, euh, et celle-là particulièrement, parce que souvent, enfin, soit c'est un peu près compréhensible, soit voilà, t'as un petit truc, un petit tuto pour dire voilà, faut faire comme ci, comme ci, comme ça. C'est pas mal. Et attends, ça. C'est pas vrai. C'est une montagne de légumes. Et de tofu, je crois. Et d'autres choses, parce que c'est. Et donc, ouais, on essaie une première machine. La machine, c'était pour jouer à deux. C'était un truc, tu sais, où tu tires comme ça, des mecs. Et en fait, il y avait qu'une personne qui jouait. Il y avait une famille à côté de nous qui jouait aussi. Pareil pour eux. Et du coup, on a mis des pièces. Mais dans les deux, en fait, on a joué qu'avec un. Sachant que c'est 3 pièces à chaque fois. Et une pièce, je crois que ça coûte 2000. On n'en a pas non plus à mort, quoi.
Non, c'est un champignon en tout cas. Et, et donc voilà, on en fait un bac comme ça. Deuxième, ça marche pas. Du coup, on a mis des vis pour rien encore. Troisième, c'était un truc de Paris. Alors, on n'a pas, enfin, elle a compris comment ça marchait, moi non. Bon, on a gagné un petit peu de pièces. Un truc où il y avait des animaux. Il fallait miser sur des animaux, savoir qui allait le premier. En fait, je sais pas, quand elle mettait, elle misait sur un animal, forcément il gagnait. Donc on a fait ça deux, trois fois. Je pense qu'après les deux, trois fois, il commence à plus choisir la personne que tu as misé. Je pense que c'est juste pour te donner envie de jouer. Voilà. On a fait un truc de voiture. Tu sais, une course de voiture, j'ai rien compris. T'as avancé à 2 à l'heure. Moi j'avançais à 2 à l'heure. Elle avançait super vite. Mais elle est arrivée avant moi. On est quand même arrivé dernier. Là que je suis nul en français, mais vu que je parle plus français ici. Enfin bref. Voilà. On a fait quoi après? On allait manger. Ah non, pardon, avant ça, on allait manger dans un de ses restaurants préférés. Je crois que c'est bon. Je suis un peu en pote, je m'en fous. Mais je crois que c'est là où j'ai le plus peur de là où elle m'a emmené en termes d'hygiène. Je n'ai pas envie, hein. Mais c'est vachement bon. C'était des crustacés, on a mangé des crustacés. Des coquillages, aux escargots les escargots qu'il y a dans les. Non, ça c'était bon, ça j'ai bien aimé. C'est les escargots qu'il y a, les escargots de rivière qu'il y a dans les chandries. Et ils mettent à balles de poivre. J'ai adoré. Voilà. Je commence à manger, putain, c'est grave, de dire ça me fait bizarre. Je commence à apprécier de manger les pâtes de poulet. Il y a un côté un peu, je sais pas, satisfaisant. Je mange pas les os ou quoi, hein, mais juste manger les petits trucs autour. Voilà, c'est de la peau, c'est un peu goûtu avec les sauces qu'ils mettent et tout. Voilà. Manger du crapaud aussi. Ouais, c'est bon, c'est comme nos grenouilles. Donc là, c'est vachement plus gros, il y a des trucs à manger. Bah, c'est bon, c'est la même chose, voilà. Très bon quand c'est au barbecue, mais ça goûte charbon et tout. Ah oui. Bon, voilà. Après, on a fait ça. On a fait le. Ça doit être chiant les vidéos avec moi, ouais. J'ai rien qui est structuré, je fais les vidéos à la zub. Bref. Donc je disais, on a fait ça, on a mangé, on a fait le truc de gaming. Après, on est allé, on avait encore faim. Parce que c'était juste un abuse-bouche, hein, c'est le poulet de ça. On est allé manger au fast-food Texas. Texas, du coup. Alors, si j'ai testé Texas. Non, pardon. Premier, j'ai testé Jollibee. C'est une chaîne de fast-food philippine. On dit comme ça. J'ai testé KFC. J'ai testé Popeye. Parce que dans sa ville, il y a ça. Et l'autre qu'il y a dans sa ville, c'est Texas. Et ben, si jamais vous venez à Kanto, si vous voulez retrouver quelque chose de similaire à ce que vous avez l'habitude de connaître voilà, en Europe, cherchez pas à aller les essayer les autres, franchement, vraiment, je vous assure. Alors, si pour la découverte, l'expérience, mais c'est vraiment de la merde. Pardon, c'est pas de la merde, c'est pas à mon goût. Mais ouais, sinon, bah, allez direct à Texas. C'est les seuls qui ont gardé vraiment leur produit. C'est une chaîne avec du poulet, hein, bien aussi. Les seuls qui ont gardé vraiment le goût. Alors, le poulet, quand même salé, mais c'est un truc américain, hein, donc voilà. Mais eux, au moins, ils ont gardé. Ce qui fait que ça change pas trop et je trouve que c'est le meilleur. Ils ont quand même toujours ces fameux spaghettis, voilà, que j'ai pas essayé, mais voilà. Au moins, il n'y a pas les os. C'est du poulet. Il était encore humide, voilà, il était pas trop sec, trop cuit. Il était très chaud. Voilà. Et ensuite, on allait se faire un petit cinéma. Non, pardon, glace. Petite glace avant. En fait, ça fait un date de soirée. Soirée date. Donc après, cinéma. Où à la base, on devait voir un film d'horreur, mais il fallait qu'on attende 1 heure à la séance. Chiant. Et donc au final, on est allé voir un film de guerre vietnamien. Ben, moi, j'aime bien les films de guerre. Ben, faut que je trouve d'autres films de guerre vietnamiens. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, c'est un film de guerre vietnamien qui se passait au Vietnam pendant la guerre de Vietnam, du Vietnam. Alors, pas la première avec les Français, mais la deuxième contre les Américains. Après, je suis pas, historiquement en parlant, je suis pas super calé, je vais peut-être dire des conneries. Voilà. Et si j'ai bien compris, c'était basé sur les histoires, les faits réels, qui racontent l'histoire d'un groupe de guerriers qui faisait partie d'une grande famille sur la ligne de front. Enfin, pas d'une famille, enfin, en gros, ils sont plusieurs, mais c'est des petits groupes. Et ils sont quand même coordonnés par des officiers. Voilà, et en fait, c'était des lignes qui pendant la guerre, étaient très utiles pour
de la transmission d'informations, de renseignements. Voilà, donc ça raconte cette histoire. Un peu tragique quand même, c'est trop bien. Et j'adore voir le côté, on connaît vachement le côté américain, ou le côté français, il y a eu des films, un film là, côté français qui est, voilà, est apparu. On connaît pas trop le côté vietnamien, et là du coup c'est trop bien, c'est trop intéressant de voir comment est-ce qu'il raconte ça, etc. Et il joue vachement plus sur les émotions, je trouve. Et beaucoup plus de. Nous c'est. Les Vietcong, une histoire d'amour et tout. Et c'est là où tu vois, c'est ce qui est intéressant et que je comprends, hein, c'est que le mariage ici, mais c'est vraiment ancré dans la culture, quoi. Tu rencontres quelqu'un et en moins de 4 mois, tu te maries, quoi. Et du coup, même pendant la guerre, bah, du coup, enfin, des guerriers, donc plus comme c'est les camarades, c'est les patriotiques, c'est mince, l'URSS, avec la croix, la faucille, bon, bref, vous avez compris, j'ai oublié le nom de ça. Voilà, ils s'entendent tous entre tout ça, et donc les hommes comme les femmes allaient se battre. Et donc du coup, ils tombaient aussi amoureux, et ils se mariaient. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, ils ont gagné la guerre grâce aux tunnels. Là, c'est leur grande force. Comme ils sont tout petits, ils faisaient des tunnels petits, il n'y a que eux qui pouvaient rentrer dedans. Et c'était très compliqué pour les Américains de se faufiler dans ces tunnels. Donc, en fait, ils pouvaient faire des attaques éclairs, ils faisaient des galeries comme des fourmis partout. En fait, ils sortaient, ils rentraient, voilà. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc c'est quand même chaud, hein. Dire que quoi, pendant des semaines, ils sortaient pas. Ils se mariaient entre eux. Ils continuaient à avoir des enfants, tout ça. Donc c'est intéressant. Tu vois aussi qu'il y a des trucs pas cool entre eux, genre viol et tout. Vietnamien, hein. Voilà, ça se faisait quand même aussi. Hein. Mais vraiment très 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 intéressant. Ça fait déjà 17 minutes que je parle. Bref, c'est pour vous expliquer ça. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Et tiens, pas quelqu'un vient de passer. Et puis je vais en reprendre une autre juste derrière. Voilà, un autre sujet, parce que là, 17 minutes ça va faire un peu trop, je pense. Donc voilà, je vous dis au revoir. Bonne journée ou bonne soirée. Puis à la prochaine vidéo. Salut!